Bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette troisième keynote du village Univers VO sur le salon Equipoto. Nous avons eu l'occasion déjà hier de pouvoir un peu faire le panorama du marché de l'automobile en général et du VO en particulier, avec plein de questions qui se posent. Et on a vu aussi que sur la chaîne de valeur, il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient en capacité de pouvoir valoriser ce marché. Et écoutez, on a une bonne question pour cette keynote, en l'occurrence, c'est comment on peut apporter dans la préparation des véhicules une valeur ajoutée complémentaire. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette keynote Harald Braun, Valérie Finotti, qui sont respectivement président et directeur général de GDR, Arnaud Bachelet, directeur commercial de Carpolish, et enfin Vincent Desbordes. Alors je prends un peu de temps parce qu'on a une petite annonce à faire quand même. Vincent Desbordes, qui est donc directeur du développement de RestorFX. RestorFX qui a eu le plaisir de recevoir le trophée de l'innovation décerné par Equipoto, pas plus tard qu'hier. Donc on est assez fiers, nous, sur Univers VO, de pouvoir recevoir des vainqueurs, des gens qui participent en tout cas à faire bouger les lignes sur le marché du VO. Merci de votre présence. Je vais vous laisser la parole juste pour vous présenter. Ensuite, on va enchaîner pour essayer de répondre à cette question. Qui prend la parole? Harald? Hello. Harald Braun, donc président de GDR France et de GDR Plus France. Donc nous opérons sous l'enseigne GDR France au niveau de la grêle, donc dans les événements de masse. Et avec GDR Plus France, nous intervenons sur la remise en état du VO, qui est un marché donc en pleine expansion, qui a été un petit peu porté par les dernières crises des 2 dernières années, et qui aujourd'hui est une filière à part complète, qui est en train de prendre ses parts de marché et qui devient, je dirais, de plus en plus importante au niveau du secteur automotive. Parfait, merci. Vincent, Valérie, pardon. Finotti Valérie, directeur général de GDR France et GDR Plus. Mon collègue Harald Braun. Nous, réellement, on veut rentrer dans le secteur de VO comme acteur principal un peu de le futur de ce typologie de marché. C'est un secteur qui a une grosse évolution, qu'il a vu une grosse évolution même pour le sujet de la Covid, qu'il a un peu ralenti un peu toute la chaîne des constructeurs. Et aujourd'hui, pour nous, ça peut être une grosse référence pour l'immédiat et même pour le futur. Et c'est pour ça que nous, on a cherché d'organiser la société pour être capable d'absorber ce nouvel marché qui va rentrer. Très bien, merci. Arnaud? Donc bonjour, moi donc Arnaud Bachelet, je suis le directeur commercial de l'entreprise Carpolish France. Nous sommes spécialisés dans la distribution de produits matériels pour la préparation esthétique des véhicules, donc la remise en état esthétique. Nous sommes également au centre de formation. Nous pouvons former le personnel au métier de la préparation. Parfait, merci. Vincent? Donc Vincent Desbordes, je suis en charge du développement de RestorFX sur la France. Donc RestorFX, c'est une nouvelle technologie de reconditionnement de peinture à travers un procédé chimique où on vient retravailler le vernis des véhicules. Donc je vous remercie pour cette sympathique introduction et en effet on est extrêmement fiers d'avoir reçu ce trophée de l'innovation et on espère du coup bien pouvoir en profiter au sein de cette saison d'Equipoto. Parfait, merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui on est face à un marché, donc on l'a vu, qui est en pleine évolution, qui est en plein bouleversement. Le VO tire finalement plutôt pas trop mal son épingle du jeu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, pour nous. Mais du coup, on a aussi sans doute face à nous un client, un automobiliste ou un acheteur qui a sans doute des niveaux d'exigence qui sont un peu plus importants. Et peut-être que du coup, et c'est une question que je vous pose, le niveau de préparation ou la qualité de la préparation joue sans doute, ou à un niveau d'exigence qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé, et joue sans doute aussi dans le rapport que vous avez peut-être avec vos clients, avec vos fournisseurs. Qui peut répondre à cette question? Qui veut commencer? Vincent? Oui, je peux démarrer, en effet.
C'est en effet une tendance qu'on a remarquée aussi et sur laquelle on vient se positionner du coup, c'est que les attentes du client final ont augmenté aujourd'hui avec justement cette crise qu'il y a eu et la difficulté d'approvisionner des véhicules. Les particuliers qui s'orientent sur le VO ont des attentes qui sont plus élevées que ce qu'ils avaient auparavant. Ils attendent, même si c'est un véhicule d'occasion, ils ont des attentes, c'est leur nouvelle voiture, c'est leur nouveau véhicule, ils ont des attentes plus élevées et donc on doit en effet mettre au profit de notre technologie pour rendre esthétiquement ce véhicule plus attractif et permettre aussi aux marchands de vendre à meilleur prix parce que le client a des attentes. On a maintenant une nouvelle solution pour permettre de répondre à ces attentes-là. Parfait, merci. Arnaud? Vendre à meilleur prix, vendre plus vite, vendre plus facilement. Effectivement, la préparation esthétique d'un véhicule, son état global va faciliter la vente et générer plus de marge. Un complément peut-être, Harald? Oui. Donc du coup, ce qui aujourd'hui est très important, c'est surtout les temps. C'est-à-dire qu'un véhicule qui revient de leasing doit être rapidement remis en vente. Le fait d'être à l'arrêt a un coût pour tout le monde. Et comme mes collègues le disaient, donc effectivement aujourd'hui les attentes sont bien différentes. On a besoin de remettre les véhicules en état neuf. Ce qui veut dire que il faut donner une réparation qui soit vraiment de haut niveau, rapide et surtout qu'on puisse prendre en charge l'ensemble de la réparation. Alors c'est un bon point parce que y a quand même un équilibre à porter, j'imagine, entre ce qu'on va investir, entre guillemets, sur la rénovation du véhicule d'occasion versus son âge ou son niveau de dégradation, etc., et potentiellement le prix de revente. Il va falloir gérer un équilibre. Alors, comment ça se passe? Qui décide ou comment vous évaluez le niveau d'exigence que vous allez porter sur ce véhicule par rapport à ce qu'on peut estimer de sa facilité de revente sur l'esthétique ou sur des éléments complémentaires? Nous, pour notre part, nous allons regarder le temps passé à remettre en beauté un véhicule. Et pour réduire, optimiser au maximum ce temps, on va proposer donc aux acteurs du monde du véhicule d'occasion des solutions d'aménagement de l'espace, d'un produit de qualité, avoir un produit de qualité facilement accessible, d'avoir un personnel qui soit formé et donc qui intervient sur le véhicule selon une certaine méthodologie pour optimiser le temps et donc réduire au maximum les frais tout en assurant une qualité la plus haute possible. Ok. Parce que Harald, je crois que chez GDR, vous avez effectivement la même notion du temps, on en a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout chez nous est étudié dans les détails pour effectivement gagner du temps. Que ce soit la procédure de réception de véhicules, la logistique, donc tout ce qui est en amont, jusqu'aux cabines qui sont vraiment optimisées, qui sont des cabines totalement électriques, à séchage rapide et qui donc nous permettent de faire du volume. Notre centre de heurte, par exemple, aujourd'hui peut prendre entre 20 et 60 véhicules par jour en VO, ce qui permet quand même de faire des gros volumes sur une semaine. Ce qui permet de prendre en charge des flottes. Donc on peut prendre des flottes entières pour les remettre en place. Et ce qui permet aussi surtout de gérer les coûts, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Vu qu'on travaille assez à flux tendu aujourd'hui, donc il faut que toute la filière réussisse à garder puisse en profiter en tout cas. Voilà. Alors tiens, Vincent, j'ai une question. Comme tu as pris... tu as reçu le prix d'innovation, il y a une notion de technologie, en plus on est vraiment sur quelque chose d'un peu vraiment innovant pour le coup. Est-ce que cette innovation, elle a un surcoût? Elle a forcément des avantages, j'imagine, techniques. Est-ce qu'elle a un surcoût? Et est-ce que ce surcoût, s'il y en a un, impacte aussi évidemment les frais VO et derrière les discussions qu'il peut y avoir avec les distributeurs? Alors le coût, en effet, ça a une importance capitale dans le traitement des défauts. Nous, en fait, on vient se positionner juste avant les travaux carrosserie. Donc finalement, ce qu'on va chercher à traiter, ce sont des éléments qui potentiellement avaient pour objectif d'aller être traités en carrosserie, d'être repeints. Donc finalement, on va permettre des économies plutôt que d'être considéré comme une dépense. Donc c'est là où on vient les aider à éviter ces frais de carrosserie à travers un traitement Restorifix qui finalement leur permettrait
de conserver plus de marge sur le véhicule. Donc en effet, je rejoins mes collègues aussi sur le fait que le temps était très important. Nous, on a choisi un positionnement qui est différent où le véhicule, on vient le traiter dans nos centres. Donc finalement, on leur fait gagner du temps parce qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à leur remise en état sur l'aspect carrosserie esthétique. Donc on vient chercher le véhicule, on le traite et en 24 heures, le véhicule retourne dans la concession et peut être vendu dans un état proche du neuf, en effet. Ok. Alors j'ai vraiment le sentiment que pour le coup, ça se joue que sur le temps de traitement, le temps de mise à disposition du véhicule. Est-ce que c'est lié simplement à l'état du marché aujourd'hui qui est relativement tendu et où il y a un niveau d'exigence, de rotation, j'allais dire, un peu plus volumétrique sur le VO qu'on avait pu voir historiquement? Ou est-ce qu'il y a une vraie notion portée par le revendeur, par vos clients, ceux qui, quelque part, ont le contact avec le client final et qui vous exigent d'avoir cette rapidité d'exécution pour avoir aussi des stocks qui sont plus volatiles? Ou est-ce que c'est un effet de mode? Ou est-ce que c'est un besoin particulier? Est-ce que c'est vraiment une disruption aussi sur le marché? La disponibilité du véhicule, c'est un élément essentiel. Maintenant, pour nous, le coût produit engendré par une préparation esthétique, je rappelle que nous sommes spécialisés dans la préparation esthétique des véhicules, donc le lavage, le lustrage, l'aspiration, le nettoyage des sièges et tissus, ainsi de suite. Le coût produit est presque négligeable, si j'ose dire, dans une préparation esthétique. C'est de l'ordre de 3-5 euros. À l'inverse, le coût de manœuvre, le temps de préparation peut être de 3, 4, 5 heures, parfois sur des prestations un peu folles, beaucoup plus. On voit apparaître ces dernières années des modes où vraiment des modes de préparation où on cherche à aller dans les moindres détails, au coton-tige presque. Ce temps passé est chronophage et engendre un vrai coût pour une préparation. Donc il faut l'optimiser. Le temps, quoi, le temps. Valérie, c'est le même sujet, si c'est le temps? Alors aujourd'hui, tous les interlocuteurs qui traitent les VO, ils demandent des temps de réaction rapides, ils demandent d'être efficaces et de remettre à disposition le véhicule dans un délai très bref, très court. Et c'est ça le système qu'on a créé nous, le système de mettre en état un VO dans maximum 2 jours. Ça veut dire que dans le moment qu'il rentre, qu'il sort, il fait passer maximum 48 heures. Ça veut dire que nous, on est capable de remettre sur le marché des voitures dans un délai très rapide, à différence d'un système traditionnel qui est dans un délai trop long. Un délai court, ça veut dire moins coût, un prix plus bas et la possibilité d'être plus attractif pour le marché. C'est ça l'idée de base. Et il ne faut pas oublier non plus qu'un véhicule qui est immobilisé a un coût pour la concession. Chaque jour qui passe coûte à la concession. Donc l'idée, c'est de pouvoir rapidement vendre ce véhicule pour pouvoir rentrer un nouveau véhicule et ainsi de suite avoir ce flux régulier. Un véhicule immobilisé, que ce soit sur parc ou chez un prestataire, coûte à la concession. Okay. Alors j'ai vu l'autre jour une publicité à la télévision d'un constructeur qui parle du VO. Et qui est un peu une petite parodie que je trouve assez rigolote, où on voit un client qui demande à son concessionnaire, sur son véhicule d'occasion, de faire une petite rayure, etc. Moi, j'imagine que ce genre de publicité doit vous faire un peu réagir, parce que finalement, ça va un peu provoquer un peu le marché. Est-ce que les clients finaux, alors là, c'est plus sur le niveau d'exigence, est-ce que finalement, ils ont vraiment envie d'avoir un véhicule d'occasion neuf, quasi neuf, ou en visibilité neuve? Ou finalement, est-ce que même ce niveau d'exigence qui se relève, finalement, on peut passer à travers 2-3 petites choses et il y a quelques tolérances, on va dire? Le client final aujourd'hui, de toute façon, veut tout pour rien. Il veut tout pour pas cher. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le client qui vient acheter son nouveau véhicule d'occasion, il n'a plus que l'esthétique comme matière de négociation pour son prix. Aujourd'hui, on a vu même avec les garanties qui sont haussées de 6 mois, qui sont passées à 1 an maintenant. Donc quand on achète son véhicule d'occasion chez un pro, on attend une garantie, on attend un entretien, on attend ce genre de choses. Donc la seule moyen de négocier le tarif, ça va être sur l'esthétique. C'est là où du coup les marchands, les concessionnaires, etc. ont beaucoup à gagner à remettre dans le meilleur état esthétique possible pour limiter ces négociations et conserver leur marge. A priori, ça semble assez cohérent. Ça semble assez cohérent. Ok. Bon, parfait. Alors, est-ce que dans les semaines, les mois ou les années à venir, vous voyez, vous, dans vos métiers, des évolutions qui pourraient aussi un peu apporter des nouveautés? Alors, on en a quelques-unes, mais des choses qui sont un peu qui sortent un peu dans la tendance et qui pourraient apporter encore d'autres évolutions dans la partie
valorisation des véhicules et en particulier sur la rénovation? Le procédé qui est présenté aujourd'hui par notre partenaire aussi RestoreFX sur le salon, cette innovation qui développe aujourd'hui, c'est une vraie force pour la prépa et quelque chose de complètement innovant. Je pense qu'ils sont bien passés pour être aujourd'hui les plus innovants sur cette partie-là. Pour notre part, peut-être l'électroportatif qui va, j'espère, s'améliorer en termes de tenue, en termes de puissance de correction. Mais bon. Ok. Et du côté GDR, est-ce que vous imaginez des choses qui vont un peu évoluer ou faire bouger les lignes de manière encore un peu différente pour même si vous êtes très concentré aujourd'hui sur la mise en œuvre de votre processus industrialisé, on va dire, est-ce que vous avez en tête des choses qui pourraient faire encore bouger les lignes? Sans doute. Maintenant, je pense qu'une des choses les principales, ça serait la capillarisation de la réparation, donc avoir la possibilité d'avoir plusieurs centres qui puissent traiter les VO tout en évitant des distances en transport, ce qui fait moins polluer, ce qui fait gagner en temps aussi, parce que le temps reste quand même, je pense, dans la réparation automobile, un élément clé. Après, nous, on étudie toujours des nouveaux produits qui peuvent effectivement aider à gagner en rapidité et gagner en précision aussi. Parce que souvent, les nouveaux produits permettent quand même de faire pas mal de choses, notamment si on pense aux nanotechnologies pour tout ce qui est peinture, qui permettent déjà de gagner du temps. Parce qu'effectivement, on n'a plus à appliquer un process. Après, il faut savoir le faire, il faut savoir utiliser les applications. Mais voilà, effectivement, il y a des produits qui sortent. Les véhicules sont de plus en plus électroniques, donc avec des assistances. Et c'est ça qui fait aussi que, effectivement, aujourd'hui, les personnes ont tendance à vouloir un véhicule qui soit neuf. C'est un très bon point parce qu'effectivement, les véhicules qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent depuis un petit moment déjà sur la route, sont des véhicules qui sont embarqués avec des technos, etc. Alors, il n'y a pas que de l'esthétique, il y a aussi de la techno derrière qui sont embarqués. J'imagine que sur les VO, ces technologies ont une incidence aussi sur la manière de restaurer, de réparer, sur le choix qu'on doit faire. Est-ce qu'il vaut plutôt réinvestir sur la remise à la route avec des outils qui soient technologiquement avancés et bien portants, plutôt que l'esthétique? Est-ce qu'il y a un équilibre, quelque chose qui se passe? Et surtout, est-ce que ça révolutionne un peu votre métier ou la façon d'aborder aussi le véhicule que vous avez entre les mains? Alors, à titre personnel, pour RestoreFX, ces évolutions n'impactent pas notre potentiel, notre marché. Tant que les fabricants de peinture continuent de mettre du vernis, on pourra continuer de travailler. En l'occurrence, voilà, toutes les surfaces vernies. Donc, avec l'arrivée aussi de beaucoup de polycarbonate dans l'équipement des voitures, avec les radars, etc., ce sont des éléments qui sont souvent vernis aussi. Donc, il n'y aura aucune incompatibilité pour nous là-dessus. Donc, on est assez tranquille. Ouais, très bien. Donc, ouais, pardon. Et je dirais également pour nous qu'on continue toujours à laver un véhicule, on continue toujours à avoir des moquettes à l'intérieur. Donc pareil, on ne voit pas trop. Peut-être un peu moins de moteur à laver du coup. Ok. Oui, d'ailleurs, du coup, la partie électrique ou pas, finalement, on s'en fiche un peu, quoi. Exactement. Enfin, okay, on croise les doigts. On croise les doigts. Ok, j'ai une petite dernière question qui va un peu vous chatouiller, mais qui va permettre aussi un peu de conclure cette session. Vous êtes des acteurs du réel, donc vous travaillez sur des voitures et puis vous sortez quelque chose en vrai. Il y a évidemment des acteurs marketing qui aident ou qui valorisent des véhicules en ligne, en visibilité, et donc qui pourraient peut-être avoir tendance à améliorer facialement les véhicules qui sont à vendre. Quel genre de relation vous pouvez avoir avec? Est-ce que c'est une compète? Est-ce qu'il y a un peu de challenge? Est-ce que ça vous chatouille un peu? Ou finalement, chacun fait son business et à la fin, c'est le client qui décide? Le processus d'achat d'un véhicule d'occasion, il a évolué avec le temps et on voit qu'il se numérise, qu'il se digitalise, etc. Aujourd'hui, la transition qui va être faite, on doit en fait rassurer l'acheteur qui aujourd'hui avait l'habitude de venir en concession, de venir essayer son véhicule, d'écouter s'il n'y avait pas des bruits, etc. Aujourd'hui, de l'acheter en ligne, il n'a pas ces garanties-là. Il doit faire confiance à la plateforme et donc l'idée, c'est que cette plateforme-là mise sur la remise en état et livre un véhicule qui soit irréprochable. Sinon, cette transition aura du mal à se faire. Oui, donc c'est une question de confiance en fait, finalement.
Ok. Parfait. Un petit mot de conclusion peut-être, chacun votre tour, pour conclure cette session. On commence par Harald. Donc voilà, nous on croit beaucoup au VO. On pense que c'est un marché qui va se développer et qui deviendra peut-être probablement plus important que le neuf, en sachant qu'aujourd'hui un leasing dure 2 à 4 ans, ce qui fait que la durée de vie d'un véhicule aujourd'hui en état de neuf, voilà, plus en état de véhicule qui tend à aller mourir, hein, parce qu'effectivement il ne sera pas remis en état au fur et à mesure. C'est un marché qui se développera, hein, surtout avec aujourd'hui les réductions au niveau des véhicules neufs, avec les problèmes d'appro sur tout ce qui est partie électronique. Et puis bon, aujourd'hui les véhicules sont quand même un petit peu mieux que ce qu'on avait il y a 20 ans, hein, donc effectivement on a des petits bijoux d'électronique. Voilà, donc on a tendance quand même à vouloir une voiture qui soit impeccable. Parfait. Merci Harald. Valérie. J'ai ajouté, elle a déjà dit tout, mais la chose que je peux dire, que réellement nous on investit beaucoup sur la formation de le personnel. Comme il disait RestorFix, aujourd'hui, il faut rassurer des clients qu'ils regardent seulement sur un portal d'Internet et il faut qu'on donne la confiance totale à nous pour dire la voiture, je sais qu'ils arrivent à la maison, nickel. Et c'est ça un peu la base de notre concept. Ok. Pour nous, ce qui sera important, c'est de continuer à accompagner les structures qui évoluent, ces usines de reconditionnement qui apparaissent et qui se développent de plus en plus, les accompagner comme on le fait depuis plus de 40 ans maintenant, pour leur amener des solutions, de la formation, de l'accompagnement sur la partie esthétique. Parfait, merci Vincent. Je voulais vous remercier pour l'invitation, pour cette keynote, et je voulais inviter donc, tout le monde à venir découvrir la technologie de RestorFX, et merci encore. Merci à vous, et effectivement. Merci. Oui, Arnaud. Je voulais également dire merci. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci pour ces informations complémentaires, en tout cas sur cette chaîne de valeur du véhicule d'occasion. Évidemment, j'invite tout le monde à venir vous retrouver sur vos stands respectifs pour prolonger ces débats. Et puis je vous invite également à suivre la prochaine keynote qui aura lieu cet après-midi. Merci infiniment et bonne fin de journée. Merci. Bonne journée, merci. Merci.